Avant de commencer cette vidéo les petits loups, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2021 ainsi qu'un joyeux Noël en retard, voilà. J'espère que 2021 sera une année meilleure pour tout le monde, voilà, j'espère que ce sera plus une année de merde. Je suis quand même curieux de savoir quelle sera la première grande décision de merde que je vais prendre pour 2021. Réponse dans quelques semaines. Je voulais également vous parler de quelque chose qui me rend super heureux. Voilà, depuis des années, je rêve d'en avoir un. J'ai ce rêve depuis tout petit. Je voulais vraiment avoir ça à mon nom. Et enfin, ça y est, je peux le dire, j'ai enfin mon propre site internet, les gars. Oui, je vous donne rendez-vous du coup sur cette adresse qui est www.thomascafo.com. Sur ce site, vous allez pouvoir retrouver toutes mes vidéos YouTube, mais également mes vidéos TikTok, également mes photos. Mais aussi j'ai créé une page blog, du coup c'est-à-dire que je vais enfin pouvoir vous faire aussi des articles écrits sur des produits et vous donner mes conseils, mon avis sur le produit. Je suis tellement fier les petits loups parce que là pour l'instant j'ai énormément de propositions et je suis tellement content et ému. Parce que tout ça finalement c'est un rêve qui devient réalité. Je vous l'ai toujours dit que moi divertir c'est ma plus grande passion. Même si c'est quand même compliqué avec mon boulot, je vous l'ai déjà expliqué dans nombreuses de mes vidéos que voilà, mes tournages plus mes montages, ben, c'est pas toujours possible en même temps que mon boulot. Merci à celles et ceux qui partagent mes posts, celles et ceux qui partagent mes vidéos. C'est peut-être rien pour vous, mais pour nous en tant que créateurs de contenu, ça fait toute la différence. Ça montre que vous êtes là, que vous nous suivez et surtout que vous êtes fidèles à nous. Alors merci, merci du fond du cœur. Et croyez-moi que ce n'est que le début de l'aventure. Du coup, on passe à la vidéo. Ah là 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 là. La vie de couple et ses surprises. On pourra en faire tout un livre. Bonjour à toutes et à tous, c'est Thomas Cafo, j'espère que vous allez bien. Moi dans tous les cas je vais super bien. Je suis super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo YouTube les petits loups. Aujourd'hui les gars on va parler potin, on va parler storytime, on va parler couple. C'est une vidéo que vous m'avez déjà demandé à revoir et c'est une vidéo que j'avais déjà faite auparavant sur ma chaîne et que vous avez adoré. Alors du coup je pense que vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de mes anecdotes sentimentales numéro 2. Sans trop tarder j'ai envie de dire, prends de quoi boire, prends de quoi manger, installe-toi confortablement. Et du coup j'ai envie de te dire, bonne vidéo. Et oui les petits gars, aujourd'hui on va revenir sur des anecdotes qui me sont arrivées. Comme dans la première vidéo, je ne vais pas citer de nom pour rester respectueux envers mes ex. Petit disclaimer, disclaimer. Bon, j'ai pas l'accent anglais, mais ça va. Hein. Je ne me moque en aucun cas de tout ce qui va arriver dans cette vidéo, que du contraire, voilà, je trouve que c'est quand même sympa de vous en parler. Finalement, ben, c'est peut-être des choses qui m'ont soit fait déprimer sur le moment même, ou alors qui m'ont surpris. Et qui finalement aujourd'hui me font rire et donc voilà. Faut savoir que je ne suis en mauvais terme avec aucun de mes ex, donc voilà. Non mais en aucun cas c'est pour vous dénigrer ou quoi que ce soit, je pense que c'est quand même des anecdotes qui sont drôles finalement et donc il vaut mieux en rire qu'en pleurer, donc voilà. Et je me suis dit vu que c'est quand même des anecdotes cocasses, je me suis dit autant vous en faire part. D'ailleurs les petits loups, j'ai une très bonne idée de vidéo qui va rejoindre un petit peu celle-ci. Je vous laisse soit venir me trouver par mail, donc je vous donne mon adresse email juste ici, ou alors vous pouvez la retrouver dans la barre de description ou sur mon site internet, ou alors également me joindre sur Instagram et je vous invite à venir me donner vos anecdotes sentimentales, voilà les plus farfelues, je veux du farfelu, je veux du croustillant, on prendra le popcorn et le thé et on se mettra bien, franchement c'est moi qui vous le dis. Donc je compte sur toi, toi qui me regardes, à venir me raconter tes anecdotes farfelues de couple. Du coup c'est parti. Alors on va commencer les gars avec une histoire qui s'est passée il y a pas très longtemps, je pense que ça s'est déroulé il y a quoi, il y a 3-4 mois, même pas, non même pas. Je dirais 2-3 mois. Voilà, je sais plus trop la date, mais voilà, ça s'est passé il y a 2-3 mois. Alors il faut savoir que j'étais sur les sites de rencontres. Du coup j'étais beaucoup moins sur ces sites de rencontres. Jusqu'à un jour où je reçois une notification. Comment est-ce qu'on va l'appeler celui-là? Ah, j'adore inventer des prénoms. On va l'appeler Christophe. Voilà, si jamais il y a des Christophe qui me regardent, je suis désolé pour vous. Voilà, ça tombe sur vous. Et je vois une notification de Tinder qui me met comme quoi Christophe m'a liké. Voilà. Enfin, que j'ai eu un like de Christophe. Du coup, je me dis, bon, on va bêtement aller voir. Bah, vous savez, je prêtais plus trop attention à tout ça, donc voilà, je me suis dit, on va bêtement aller voir et tout. Mais sur Tinder, quand vous n'êtes pas premium, vous ne voyez pas les photos
de vos concurrents, j'ai envie de dire, hein, enfin de vos prétendants plutôt. Vous ne voyez pas leurs photos, du coup c'est des images en flou. Du coup je remarque sur sa photo qu'il avait un élément fluo et que c'était pris, je crois, si regarde cette vidéo je vais être très mal à l'aise. Et que je vois que ça a été pris un petit peu sur une plage comme ça, donc je me dis bon, on va quand même regarder. Je me dis les éléments sont bons, c'est des trucs qu'on ne voit pas sur toutes les photos. Du coup je me dis on va regarder dans les swipes. Alors du coup je retourne dans les swipes et je commence à swiper non, 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 non. Jusqu'à ce que je vois exactement le même décor, le même élément fluo. Du coup, je me dis, je vais tenter. Et je me dis qu'en plus, le garçon qui a été dessus était quand même pas mal. On va se le dire, il était pas mal du tout. Du coup, je swipe vers la gauche et je vois, vous avez un match avec Christophe. Du coup moi super emballé, je me dis putain il y a un beau gosse qui s'intéresse à moi. Du coup je lui envoie un message, je fais hey ça va etc. Enfin on commence à papoter hein. Et de jour en jour voilà on parle. Je pense qu'on a bien parlé pendant une semaine tous les jours. Et puis un certain jour il me dit qu'il ne va pas très bien voilà parce qu'il n'arrivait pas à oublier son ex etc. Et donc du coup bah, chose que je pouvais comprendre parce que j'ai déjà ressenti ça. Donc voilà je faisais en sorte d'être là pour lui, je lui faisais bien comprendre que s'il voulait se confier à moi qu'il n'y avait aucun souci, que j'étais là pour lui et tout. Faut savoir que je suis quelqu'un de très humain, donc quand vous êtes mal, je vais savoir vous écouter, je vais savoir essayer de vous conseiller, de vous aider. Du coup j'essayais un petit peu qu'il me raconte un petit peu ce qui s'est passé, pour que je puisse mieux comprendre, etc. Pourquoi est-ce qu'il est mal. Je trouve que le plan n'est pas droit. Et je remarque ça seulement après 15 minutes de tournage quoi. Attendez. A few moments later. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Et donc voilà, je faisais en sorte de pouvoir l'aider, etc. Et donc on en parlait beaucoup. Mais il m'avait confié voilà, qu'il était pas trop bien et tout, qu'il allait prendre son temps, etc. Donc je lui ai dit aucun problème, tu prends le temps que tu veux, tant que ça peut te mettre bien, etc. Il n'y a aucun souci. Du coup ça reste ainsi, etc. Mais on continue quand même à se parler. Jusqu'à ce qu'un jour vient un moment où on décide de se rencontrer pour de vrai, pour la première fois. Du coup moi c'était un jour où j'avais congé au boulot et lui il avait école. Du coup je lui ai proposé que je vienne à sa pause du midi pour le rencontrer. Et donc lui super emballé et tout, oui bien sûr, etc. Donc c'était super bien. On décide même de s'appeler la veille au soir pour s'appeler un petit peu, s'entendre, etc. Je me rappelle encore qu'on était en train de stresser parce qu'on savait vraiment pas quoi mettre le lendemain comme tenue, etc. Je suis ce genre de personne qui s'attache très vite à n'importe qui, que ce soit pour de l'amitié ou pour une relation, je m'attache très vite, mais je suis quand même compliqué derrière, enfin voilà, ça je remarque plus ça à l'heure actuelle maintenant, mais voilà, à ce moment-là je m'attachais encore très vite. Et donc voilà, j'étais très heureux, j'étais très content d'avoir au téléphone et tout, et vient donc le lendemain où on va se voir pour la première fois, j'allais ainsi, j'étais vraiment pas bien. J'arrive devant son école, j'ai littéralement cru que j'allais faire un arrêt cardiaque, et je le vois arriver au loin, et je suis là, je suis oh mon dieu, Thomas, regarde autre part. Tu fais genre que tu cherches un petit peu, que tu vois pas, et du coup voilà, j'essaie de regarder un petit peu partout, je regardais les gens, j'étais là, je suis oula. Du coup non, j'étais vraiment pas bien. Et donc voilà, effectivement il arrive devant moi et tout, donc voilà, hein, on se dit bonjour et tout, mais normalement, hein, voilà, on n'était pas encore ensemble, il n'y avait rien d'officiel, il n'y avait rien de conclu on va dire, on était juste à ce moment là deux simples amis, voilà, mais qui apprenaient à se connaître, voilà. Donc on se dit bonjour et tout, etc. On décide d'aller manger, donc il me dit bah attends je vais t'emmener dans un endroit où je vais souvent, parce que donc je vous rappelle que j'étais à son école. Il me dit je vais t'emmener dans un endroit où je vais souvent manger, ils font des super bonnes pâtes et tout, donc on va manger les pâtes. Et du coup voilà, on mange les pâtes et tout, et on décide de se promener un petit peu tout en parlant, etc. Et voilà qu'il commence à me parler de son ex. Voilà, alors je me dis ouais, pour une première rencontre c'est super sympa. Donc il me parle de son ex et tout, il me dit qu'il est toujours pas bien parce que à ce moment là en fait, donc je vous dis, le jour où j'étais près de lui, là en vrai, c'était le jour où ça faisait tout pile 2 mois que son ex l'avait quitté. Du coup je suis là en mode ouais, ok. Mais voilà, je laisse parler, je l'écoute et voilà, j'essaie quand même d'interagir avec lui pour savoir comment est-ce que je peux l'aider et tout. Ces 50 minutes de pause sont finis, hein, donc du coup je vais leur accompagner à son école, voilà, et on se dit au revoir du coup. De là je reçois un message et il me dit comme quoi que je suis encore plus mignon en vrai qu'en photo, et donc du coup moi, tu me dis ça mais... Je m'envole. Puis le lendemain, je lui envoie un message au réveil, comme dans notre habitude, hein, j'envoie un petit message au réveil, et puis j'attends, et j'attends. Je pars travailler, et j'attends, et j'attends. Ma pause du midi, pas de message. Mon premier quart, pas de message. Depuis le matin,
Or que d'habitude je fais toujours au moins un message. Du coup je lui envoie un message, j'ai fait est-ce que tout va bien, parce que je vous dis tous les jours il m'envoie quand même un petit message pour me dire si ça allait ou pas, et voilà. Et là que dalle. Du coup je lui envoie quand même un petit message, je lui fais tout va bien, puis de nouveau j'attends ma pause, durant toute ma pause, pas de message. En sachant qu'à cette heure là j'avais ma pause vers 16h30, 16h50, et donc il était censé déjà avoir fini des cours. Donc je me dis, bon, je vais attendre à ma prochaine pause, peut-être que voilà, il est dans les transports en commun, il rentre chez lui et tout, il est pas sur son téléphone, donc je vais attendre. Donc moi je retourne travailler, puis je reviens à ma pause, à ma deuxième pause, hein, et je vois que je n'ai toujours pas de message. Du coup je décide de lui envoyer un message vocal, et je vous avoue que j'étais vraiment pas bien. Et je lui dis, je fais écoute Christophe, je sais pas ce que je t'ai fait, je sais pas ce que je t'ai dit, si je t'ai dit quelque chose de mal, je t'en prie, ben excuse-moi, mais alors dis-moi quand même ce que je t'ai dit, parce que franchement ça aurait vraiment pas du tout été dans un but méchant. Je dis mais dis-moi qu'est-ce que j'ai fait de mal, est-ce qu'il y a un problème quelque part, est-ce que je suis le problème, enfin je sais pas. Et du coup voilà, et je crois que ben, quand j'ai fini mon boulot, finalement ben, j'ai eu un long message, voilà, de lui, me disant que voilà, il n'était pas prêt à entamer une relation. Alors bon, moi je voulais pas aller dans l'immédiat non plus, je voulais pas me mettre directement avec lui, hein, mais voilà, il me disait comme quoi il était pas prêt et tout, et qu'il était mal parce qu'il m'avait fait de faux espoirs et tout, et bah oui effectivement, mais bon c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Et du coup voilà, donc tout ça pour me dire que comme quoi il était pas prêt et tout, et qu'il préférait en rester là. On ne se parle plus durant 2 jours, je vous avoue que moi j'ai eu un peu du mal à le digérer, et c'est 1 jour ou 2 jours qu'on ne s'est plus parlé. C'est soit 1 jour ou 2 jours qu'on ne s'est plus parlé, enfin ça n'a pas duré trop longtemps. Donc on continue à se reparler un petit peu, de plus en plus et tout, et puis il commence à me dire comme quoi il se rend compte qu'il a fait une grosse connerie, qu'il aurait pu être bien avec moi et que finalement il a fait le con et tout, et je lui dis, écoute, je ne t'en veux pas, je dis encore une fois, je te laisse le temps, réfléchis bien de ton côté, prends-toi du temps et tout, et voilà, je dis, le temps que toi tu sois bien dans ta peau, je dis, moi c'est le principal et tout. Et un soir, je faisais une petite soirée chez un ami, je suis à cette soirée là, mais je continue à parler à Christophe, et donc on s'envoie des petites photos de nos têtes et tout, en se parlant, vous voyez, comme un petit peu tout le monde sur Snap quoi. Et puis tout d'un coup je reçois une vidéo, je dis, bah, il me parle peut-être et tout, et j'ouvre la vidéo, et les gars, c'est pas que je vois qu'en fait c'est une vidéo de son membre. Vous voyez de quoi je parle, le membre là, le membre masculin quoi, hein, le micro du karaoké, tu comprends. Et c'est une vidéo de lui en train de se masturber, la nouille. Et puis là tout d'un coup je reçois un SMS de lui, Thomas n'ouvre surtout pas le Snap s'il te plaît, avec plein de bonhommes qui pleurent. Avec plein de bonhommes qui pleurent. Du coup, j'avais capté qu'en fait le Snap ne m'était pas destiné, voilà. Du coup voilà, ça m'a énormément refroidi et tout, je lui ai envoyé un long pavé. Voilà, comme quoi je voulais vraiment continuer à lui parler, je voulais vraiment lui donner cette chance et tout, et finalement, voilà, du jour au lendemain, je ne lui ai plus parlé non plus. Parce que malgré tout, j'en ai eu marre d'être pris pour un con, du coup, voilà. On passe à la deuxième anecdote. Alors ça c'est avec... comment est-ce qu'on va l'appeler lui? Je vais dormir un jour chez lui, voilà. Et donc voilà, on passe la soirée ensemble et tout, voilà, très sympathique, on se regarde des films et tout, voilà. Puis on décide d'aller dormir. Et donc voilà, la nuit tombe, etc. On s'endort, voilà. Et puis durant la nuit, je sens que ça bouge à côté de moi, je sens que ça se lève, ça se recouche, ça se lève, ça se recouche, enfin... Puis je sens la couverture s'enlever carrément, et puis moi je suis là dans le gars, je suis... Et donc je suis là, et je me rendors aussi sec et tout. Et puis j'ai l'impression qu'en fait mon mec n'est plus dans le lit. Du coup je suis là endormi, je mets ma main, et je tape. Jusqu'à ce que je tape ma main sur un endroit humide. Alors là, directement les gars, je n'ai même pas cherché à comprendre, mes yeux ils se sont ouverts directement, et je fais... Non. Non, non. Et alors du coup, j'enlève ma main, je soulève la couverture, j'étais seul dans le lit du coup, hein. Il n'y avait plus personne, il n'y avait plus que moi. Et je vois en fait il y a une belle petite flaque, enfin une flaque, une trace en fait. Hein. Et donc effectivement mon ex voilà, avait eu un accident dans le lit à ce moment-là. Mais je crois que finalement ce qui m'a le plus gavé, c'est qu'en fait j'ai attendu. Je me suis levé du lit, hein. Je ne suis pas resté là, j'ai attendu debout comme ça, j'attendais. Je crois que j'ai bien attendu les gars, 10-15 minutes, et personne n'est jamais revenu en haut. Donc le gars comptait me laisser dormir dans un lit rempli de pisse. Voilà. Sympa hein. Abonne-toi. Merci.
Bon et bien voilà les petits loups, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, n'hésite pas à venir me raconter toi aussi tes anecdotes farfelues de couple, soit en privé sur Instagram ou alors via mon adresse email. Ça restera anonyme si tu le souhaites, il n'y a aucun souci et je pense que je vais même toutes les faire anonymes comme ça, c'est mieux pour tout le monde. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Donc encore une fois, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te souhaite quand même une très bonne année 2021. Et comme d'habitude, sois toi-même, sois heureux, c'est très important en 2021. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!